Salut tout le monde, bienvenue dans Making Up with Lizzy Kay. Aujourd'hui, je reçois Romane et je serai accompagnée de ma sœur Sabona March. Ce que je vous propose les filles, c'est que on va se préparer et puis on se reprend tout de suite. À tout à l'heure. À tout de suite, À l'heure. bisous. Nous revoilà, donc ça y est, je suis rasée, elles aussi, lol. Alors du coup, moi je vais commencer par mes yeux. Ce que je te propose, c'est que tu nous parles un petit peu de ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Tu nous parles un peu de toi, quoi, en fait. Ah bah, on n'a pas fini, hein. Non, écoute, moi j'ai commencé il y a 5 ans maintenant. D'accord. Et à la base, j'étais juste, je faisais vraiment que du body painting. Enfin, surtout du face paint pour les enfants. Parce que j'ai découvert tout cet univers-là avec le face paint pour les enfants quand je bossais à l'aquarium. D'accord. Le truc improbable. Et du coup, je me suis lancée là-dedans un peu comme ça. Et puis j'ai découvert un peu ma passion pour le make-up comme ça. Et puis de choses en autre, je me suis retrouvée à faire des make-up de plus en plus poussés, à apprendre les effets spéciaux, voilà. Mais c'était vraiment tout autodidacte et vraiment en à côté pour le plaisir pendant longtemps. Ouais. Puis un jour, on m'a proposé de travailler sur un tournage et moi, je savais vraiment pas quoi faire. Tu vois, genre, sur un tournage. C'est ça. Mais moi, je faisais que du body painting, je faisais que de la peinture à la base. Du coup, quand on m'a demandé de faire des make-up beauté pour un tournage, j'étais un peu en mode ok. T'avais quel âge? C'était en 2018, donc j'avais 23. T'avais pas encore été en Nouvelle-Zélande, non? Non. Et du coup, suite à ce tournage-là, je me suis dit, en fait, je pense que j'ai vraiment envie de faire ça. Je vais arrêter de faire les études que... Enfin, j'avais fini la fac. Moi, j'ai une licence de bio à la base. D'accord. Voilà, le parcours improbable. Le parcours improbable. Je suis allée au consulat de Nouvelle-Zélande par hasard en me disant, tiens, je vais leur poser la question de savoir s'il n'y a pas des écoles bien en Nouvelle-Zélande pour faire ça. Et je suis ressortie 2 heures plus tard avec une bourse et je partais un mois après. Super. J'étais pas prête, et j'étais tellement pas prête que je crois que les 2-3 premiers mois en Nouvelle-Zélande, j'étais persuadée qu'ils allaient me dire du jour au lendemain, en fait on s'est trompé, il faut que tu repartes. Oh. Du coup voilà, et puis je me suis retrouvée à faire 1 an avec une bourse en NZ. Donc voilà, c'était assez ouf. Et dans une école de maquillage, du coup. Dans une école de maquillage et de film. Ouais. Sur Christchurch. D'accord. Et donc c'était vraiment super intéressant. Et c'est là que j'ai pu vraiment apprendre tout ce qui était base beauté que j'avais pas du tout. Quand tu dis base beauté, tu peux expliquer un petit peu parce que... Ouais. Au tout début, pendant les 2-3 premiers mois, tu apprends vraiment à mettre le bon fond de teint, comment savoir comment faire les corrections de couleurs, comment gérer les problèmes de peau. On a même appris à masser, le visage. Pendant le make-up? Ouais. Ah, d'accord. Avant, tu vois, par exemple, quand tu vas faire une mariée ou des choses comme ça, pour décontracter, tu peux masser les mains, le visage, tout en appliquant des produits pour la préparation au make-up et tout. Donc, non, c'est vraiment très, très complet et très, très intéressant. Et après, on est passé à, make-up de jour, make-up de soirée, on faisait tout ce qui était coiffure aussi en même temps, donc j'ai une petite formation coiffure qui me permet de je peux coiffer, je peux pas couper les cheveux ou quoi, tu vois, mais je peux coiffer pour les photoshoots, choses comme ça. Ça va souvent ensemble d'ailleurs, parce que tu fais un body paint à un moment. C'est ça, il y a un moment donné, t'es obligé. Là, le fait d'avoir pour des bases. Pour aller avec le make-up que tu viens de faire, quoi, en fait. Le fait d'avoir des bases, au moins, tu sais comment habiller, même si c'est pas toi qui vas faire la coiffure, tu sais comment habiller ton modèle. Et ce que tu veux et tout. On a même eu une formation photo qui fait que maintenant, moi, je me suis aussi lancée dans la photo. Et c'est bien ça. Il faut apprendre à mettre en valeur au mieux ton maquillage, tu vois. Et comme tous nos examens, il fallait qu'on rende des photos. Au début, ils nous ont surtout appris à faire des photos correctes, quoi. D'accord. Et puis après, moi, je suis partie un peu plus dans le délire, mais...
Et le nom de l'école, c'était UB, School of Design. Oh, d'accord. Ouais. Putain, j'ai envie d'aller, mais Putain, je suis trop vieille. Il y a un âge particulier, tu penses? Pour la bourse, oui. Pour aller faire des études, non. Il y avait des... Je crois que... Enfin, pas dans ma classe à moi, mais dans la classe d'après, il y avait une dame de 40 et quelques qui faisait aussi, tu vois. Et l'année d'avant, pareil, il y a des gens plus âgés qui... Mais il faut bien parler anglais. Oui, là t'es obligé pour pouvoir suivre les cours. Déjà que tu vois, quand on a fait, il y a 2 mois où on a travaillé tout ce qui était maquillage des années précédentes, tu vois, genre on est parti des années 90 et on est descendu jusqu'aux années 1900. Ah ouais. En apprenant à chaque fois, chaque décennie, comment faire le make-up, comment faire la coiffure. Et ça, pour ça, j'ai dû rendre un classeur de 150 pages de recherche. Ah ouais. Qui comprenait des recherches autant sur qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, les inventions, autant en make-up que les inventions de base, qu'est-ce qui a influencé en fait le make-up, la coiffure et les tenues de l'époque, mais de A à Z. Enfin, je te dis, j'ai dû écrire ça, ça m'a pris 2 mois pour rendre mon truc, quoi. Trop bien. Du coup, voilà. Non, mais je crois que le truc le plus cool, c'était que ma prof d'effets spéciaux, elle avait bossé sur Le Seigneur des Anneaux. Waouh. Voilà. Punaise. Ça, c'était vraiment très très cool. Mais moi, j'ai tourné dans Le Seigneur des Anneaux. Ah bon? C'était qui, toi l'anneau? C'était moi le Hobbit. Bande de connards. C'était toi l'anneau, du coup? C'était moi le Hobbit. Ah là là. Et comment? Tu devais... Enfin... On peut parler du fait que t'es partie l'année dernière et que t'avais une suite. Ah là là. Ouais. Tu veux que je pleure pendant? Non, pleure pas, tu pleures pas. Ce n'est qu'un report. Ouais, ce n'est qu'un report, oui. Écoute. Bah oui, je voulais partir, je voulais voir autre chose et je voulais développer ma passion dans quelque chose de comment dire, de plus permanent et de plus rentable. Peut-être. On peut dire, hein. Non, mais surtout de plus intéressant parce que tu peux vite t'ennuyer et moi je sais que de base voilà j'ai envie de bosser dans le cinéma et en Calédonie c'est un peu compliqué, du coup il y a pas beaucoup de cinéma, donc tu peux vite être frustré. Donc l'année dernière en fin d'année je suis partie du territoire pour m'installer au Canada. J'avais une école, j'avais plein de choses de prévues, mais ça ne s'est pas fait. Voilà, le Covid m'a dit non, clairement. Et du coup, j'ai dû revenir. Donc, je suis rentrée en mai. Et donc, j'ai pas pu faire mon école, qui était une école d'effets spéciaux très poussée. Et donc, je suis extrêmement déçue. Voilà, merci Sabrina d'avoir revu. non, mais oui, écoute, après... Merci Sabrina. J'aime bien comme ça. C'est ça. Mais je voulais apprendre encore plus au niveau effets spéciaux parce que du coup, je suis assez calée maintenant. Je peux faire beaucoup de choses, mais je peux pas faire... je suis pas assez formée encore en tout ce qui est masque. FX, non, je peux faire ce que tu veux en FX, mais si je dois créer un masque de toute pièce, quelque chose vraiment d'intégral, genre le truc que je vais te sortir en premier, ça va être genre, je sais pas, un Alien. Ouais. J'ai pensé à ça, en fait, tu vois. Non, mais genre, ça, tu vois, je peux pas, j'ai pas encore assez de skill pour pouvoir créer un monstre de vraiment. Te le créer au fur et à mesure sur ton visage, y a pas de problème, mais le créer et que tu le mettes après sur. Enfin, voilà. Et du coup, c'était cette technique-là que je voulais apprendre. Mais du coup, ça s'est pas fait. Mais le Covid, on a décidé autrement. Voilà, le Covid m'a coincé 6 mois à Paris et au bout d'un moment, j'ai fait bon, on va rentrer en Calédonie, tant pis. Déjà. En vrai, tu sais que Sabrina, tu m'as vraiment trop aidée quand je suis rentrée. Je pense que Sabrina, c'est une des personnes qui m'a vraiment le plus aidée quand je suis revenue de Nouvelle-Zélande. Putain, mais lui lance pas trop de fleurs, elle peut se Arrête, faut qu'elle se... Arrête, je vais pleurer, c'est là, c'est maintenant. Mais non, mais c'est vrai, au début, genre, j'avais pas d'idée de par où commencer ou quoi ou qu'est-ce. Genre, je revenais avec mon diplôme, mais genre, je savais pas quoi faire. Romane, c'est une grande anxieuse. Ah là là. Alors qu'elle a tout le potentiel de ouf, tu sais.
Non, mais moi, le pire truc, c'est genre de me décider, genre là, pour le truc que je fais là, genre, je suis en train d'improviser. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire, je sais pas à quoi ça va ressembler à la fin, il faut le savoir. Si c'est moche, je suis désolée, voilà. Ça pourra Au moins, pas. ça a le mérite d'être clair. Ça sera pas moche, ça pourra pas être moche. Ouais. C'est jamais moche, le make-up. Non, puis ça sera toujours mieux que la base. Bon, ça y est, c'est bon, on y est tous passés. Et toi, Miss March, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Ça y est, c'est mon tour. Parce qu'on a... Ça y est, tu as le droit de parler maintenant. On a parlé de El Minotaur. Enfin, on a parlé. La dernière fois, on a vu El Minotaur. Oui, mais tu sais que j'ai traumatisé plein de gens. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Mais c'est bizarre de me voir en homme, apparemment. Oh, à Il y en quelle a, elles sont heure? amoureuses, en vrai, je crois. Oui, je crois Ah que là c'est là. ça. Tu t'es fait des admiratrices. Des admiratrices. Ouais, et d'autres qui ont vraiment peur. Mais, Comme ton mari. oui. Ah non, le pauvre. En plus, je l'ai gardé pas longtemps, le maquillage, il en pouvait plus là-bas. Il Va était faire choqué, quelque je me chose. souviens. Je me souviens. J'ai appelé mes enfants aussi en Skype. Et On dit, mais qu'est-ce que t'as fait? c'était trop. Mathias. Et enfin. ouais, du coup, aujourd'hui, bah, je pars sur un peu comme la Miss Castelnau. Je sais pas trop. Et du coup, dans les tons verts et make-up body paint mélangé, voilà. Voilà. Ben moi, je vous sers comme d'habitude, hein, la drag queen internationale. Ce que je vous propose, c'est qu'on finisse nos yeux et puis bah, on se reprend juste après. Ça me va. Merci pour ce partage. Oh, ce vert T'as vu, gauche, c'est en courant. Oh. À tout de suite. Bye. Nous revoilà. Donc ça y est, le make-up est bien avancé. Oh, c'est beau. My God. J'ai l'air ridicule à côté, moi je vous dis. Mais genre... Du coup, on va parler un petit peu de toi, Miss Sabrina. Yeah. Il paraît qu'il y a des petits projets en cours, je suis curieuse. Oui. Dis-nous tout. Alors, bah, moi dans ma vie, j'ai deux grandes passions. Donc le make-up, enfin l'artistique en fait, tout ce qui touchait à l'art, mais bon, je suis partie dans le make-up parce que ça s'est présenté comme ça. Et aussi depuis, je crois, mes 25 ans par là, le développement personnel, et ça m'a amené vers des choses qui sont plus spirituelles, des thérapies, enfin, recevoir des soins thérapeutiques, holistiques, voilà. Et tout ça, ça m'a tellement aidé à me développer et à franchir toutes les étapes de la vie, quoi, que c'est devenu vraiment une passion. Et pour le coup, récemment, il fallait après le Covid, en fait, c'était compliqué, tu sais, de vivre du make-up, tout ça. Ouais. Et il fallait que je me recycle, il fallait que je trouve quelque chose. De toute façon, moi, au bout d'un moment, je m'ennuie dans un truc, il faut que ça change aussi, hein. Et donc, je réfléchissais à ce que je pouvais faire. Et au début, j'ai pensé à ouvrir une boutique. Après, oh, je vais faire quoi, nanana, sur Internet ou pas. Enfin, tu sais, et à un moment donné, j'ai eu une opportunité d'avoir un local. Et puis, je sais pas, le coworking en ce moment, c'est la mode. Et j'ai des amis, donc thérapeutes, qui me disaient ouais, moi j'habite en brousse, quand je descends sur Nouméa, je trouve pas trop de salles, tout ça. J'en ai d'autres, ouais, moi je débute, j'ai pas d'argent pour me payer un bail d'1 an ou de quelques mois. Et ben, tout ça, ça a fait un petit cheminement dans ma tête. J'avais un lieu qui a 2-3 pièces, ouais, 2 pièces sûres que je pouvais louer, et ensuite le reste je l'aménage un petit peu à ma façon, mais je peux aussi louer des lieux. Donc je réfléchis, puis bah, au final j'ai créé, je suis en train de créer le Connecté. D'accord. Qui va être un centre de bien-être thérapeutique. Et donc je vais pouvoir accueillir et louer des salles à la carte, c'est-à-dire à la demi-journée, au mois, voilà, comme tu as envie, comme tu peux. Les gens auront accès eux-mêmes à l'agenda pour pouvoir louer les moments qu'ils veulent, la salle, les créneaux quoi. qu'ils veulent, la salle qu'ils veulent. Il y aura une salle d'attente que je transformerai le soir,
Après le travail, on fait des petits ateliers, des formations ou des réunions, des petites choses comme ça. Et enfin, comme j'adore l'art et que je trouve que ça se mélange très bien, autant le thérapeutique que l'art, eh bien, j'ai envie que ce soit aussi une espèce de galerie où vous allez venir découvrir des objets d'art de différents amis également, qui pourront donc exposer une sculpture, un tableau, enfin tout ce qui pourra, tout ce qui trouvera sa place chez moi sera la bienvenue, et des pots-ventes aussi éventuellement, et puis voilà, et faire connaître autant les artistes que les thérapeutes, et puis tout le bien-être que ça peut apporter, et et moi je serai là pour vous accueillir, et j'ai trop hâte en fait de pouvoir de pouvoir enfin le faire. Peut-être qu'on fera nos réunions avec la house. Mais absolument. Et voilà. Là, on a été faire un tour d'ailleurs avec Aïri, qui va être ma partenaire dans ce projet d'ailleurs. Ah, c'est super bien ça. Elle s'occupera de ma com, elle s'occupera de plein de choses. Donc, on a été faire un tour à comment ça s'appelle, au Festival Bien-être, Spirit Festival de ce week-end. Donc, on a fait le tour, on a discuté avec les gens, ça intéresse. Et puis j'ai tout un tas de contacts qui me sont arrivés, et puis on m'a encouragée, et puis du coup c'est vachement bien, on est trop contente. On a été aussi voir la petite exposition d'artistes qu'avait organisée hors norme au 35 Foch. Ouais. Et puis là encore, des contacts d'artistes qui pourront venir éventuellement exposer chez moi. Super. Voilà, et puis bon, je vais continuer d'aller voir des expositions, de toute façon, pour mon bien, et pour aussi. Mais moi, j'adore déjà à la base. Et j'encourage beaucoup les artistes en général, de tout horizon. Et puis voilà, venez au connecté, venez chez moi. Voilà. Venez au connecté. Oui, et il sera où le connecté? Ah oui, t'as raison. Donc, je me situe à la Vallée des Colons, au-dessus de la pharmacie de la Vallée des Colons, en fait. Beaucoup de gens connaissent le dentiste Dr Coust, ou le Dr Fabre, qui est un grand pédiatre aussi, donc je serai à côté d'eux. D'accord. Dans le même immeuble, voilà. À côté de l'église de l'Espérance, je crois qu'elle s'appelle. D'accord, ouais. Si je me trompe pas. On va continuer. Ah oui, le Connecté sera aussi une plateforme pour parler des artistes qui viendront chez moi. Trop et bien. Des thérapeutes, enfin, on fera en sorte de faire la com pour vous aussi, pour que vous soyez connus, donc l'aider. Peut-être tu pourras aller faire des petites séances maquillage. Mais tu crois que c'est pas prévu déjà? Je dis bien, je vais tourner une émission là-bas. Moi aussi, je vais aller tourner une émission là-bas, je dis déjà. Ah oui, trop bien. Je réserve. Trop bien. Non, ça va être trop chouette. Franchement. Ouais, puis comme je mets la Wi-Fi, s'il y a des gens qui veulent venir travailler dans le calme, tu vois, dans l'accueil, en fait, il y aura la possibilité, comme un petit open space, tu sais, de venir se poser avec son ordi, tout ça, sans forcément louer, tu vois, mais bon, voilà, si tu veux passer 1 ou 2 heures chez moi et tout. Boire un café, travailler. Travailler, voilà. Le café, en premier temps, je sais pas trop, mais voilà, tu peux venir avec ta gamelle, par exemple. Parce que je sais que moi, en tant que patentée, à la Vallée des Colons, je trouvais pas trop d'endroits où me poser. D'accord. J'étais obligée d'aller au centre-ville ou sur les baies pour trouver un endroit où je peux me poser, travailler, avoir la Wi-Fi. Ça fait un point stratégique en fait. Donc là, ouais, sur la Vallée des Colons, t'as un point en plus, s'il faut. Voilà. Et puis voilà, tu veux venir méditer aussi. J'aurai un petit salon cosy aussi. Enfin voilà, j'appelle les gens à venir se retrouver. On les appelle tous à venir chez toi, chérie. Voilà. Moi je suis en train de tester le fond de teint MAC. J'avais jamais essayé, c'est la première fois que je me maquille avec un autre fond de teint que celui de chez Crayolan. Le test est plutôt convaincant. Je sais pas, vous en pensez quoi de ce petit teint là? C'est pas mal, hein. Donc c'est plutôt pas mal, c'est le Studio Fix de chez MAC. J'ai utilisé les deux, donc celui-ci et celui-ci. J'ai mélangé les deux en même temps
Pour, au lieu d'utiliser de la poudre olive, bah, du coup, je matifie avec un autre fond de teint poudre par-dessus. Il n'y a pas la même couvrance que le Crayolan, hein, c'est sûr, mais je pense que pour un photoshoot ou même pour mesdames, vos make-up de tous les jours, c'est plutôt pas mal. Je valide. On valide MAC. Je valide MAC. Aujourd'hui, j'utilise pas mal de produits MAC. J'ai utilisé donc cette base-là, le Studio, le Fix Plus Radiance de chez MAC, pour faire ma base. Et après, je vais utiliser celui-là, le Fix Plus Matte, pour fixer à la fin. Mais c'est vraiment, vraiment sympa. Ils ont des bons petits produits. Puis là, ils ont reçu un nouveau rouge à lèvres. This one. Oh là là, tu vas l'essayer là? Ouais, je vais l'essayer tout à l'heure. Il est bien... Je l'avais essayé déjà C'est un sur mat plaque. Non, il est assez brillant. Parce que bon, une drag queen, c'est pas trop mat. Arrivé. Et c'est plutôt pas mal. J'ai essayé à la boutique, il avait l'air sympa, donc j'ai hâte de pouvoir tester ça. Et toi, du coup, alors, j'ai cru comprendre que tu avais ouvert ton salon. Oui. Dis-nous tout. Alors c'est tout récent, ça fait à peine 2 semaines, c'est encore plus ou moins en cours d'aménagement. Mais j'ai commencé à recevoir déjà sur place. Parce que du coup, moi je faisais que du domicile jusque-là. Puis comme cette année, je me suis vraiment lancée à temps plein et à fond. Je me suis dit que c'était peut-être temps de m'installer quelque part. Ouais. Pour être dans des meilleures conditions de travail pour tout ce qui était make-up beauté. Parce que pour tout ce qui est body painting et tout ça, je continue à me déplacer bien sûr. Hein. Mais pour le make-up beauté, comme moi je donne des cours de maquillage, comme je fais tout ce qui est mariage, tout ça, mais maintenant on est dans des vraies conditions de travail et ça fait du bien et ça fait plaisir. Du coup, je suis installée à l'étage du bar à couleurs. Je sais pas si vous voyez où c'est. C'est vers le tribunal. Faubourg Blanchot, tribunal, tout ça. Ouais. C'est un salon de coiffure du coup qui s'appelle le bar à couleurs où on est plusieurs prestataires dans tout ce qui est beauté. Il y a il y a de l'onglerie, il y a la coiffeuse, il y a même un masseur et il y a une tatoueuse. Du coup voilà, donc on est tous là-dedans et moi je suis en haut et je suis vraiment assez contente de ça. Déjà là, les make-up que j'ai pu faire depuis les 2 dernières semaines sur place, ça change la vie. Hein. Ah ouais? Ouais, ça change la vie juste d'avoir de la bonne lumière, une bonne chaise. Tu peux faire des choses vachement plus travaillées. Et puis même pour mes clientes, c'est mieux d'être dans des conditions comme ça. C'est vrai que quand on est à domicile, on va s'adapter beaucoup à beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. À gérer, à prendre en compte. Et puis bon, je pense que oui, il y a un certain luxe, ça reste sur place. D'ailleurs, moi, j'arrêterai pas forcément le maquillage aussi, hein, juste pour vous dire, mais je vais le mettre en stand-by, en tout cas pour le connecter. Ouais. Et après, pourquoi pas recevoir aussi sur le connecté pour voilà. des soirées, des trucs comme ça. C'est ça. Bah oui, parce que vous faites ça bien, en plus tu fais ça bien, donc faut pas gâcher ton salon. Oui, C'est ça. mais l'avantage, je pense, de changer comme ça aussi, c'est que je vais être plus dans le plaisir d'exécuter des make-up et moins dans une exigence commerciale. Ouais, je vois. Des trucs comme ça, là. Parce qu'on tombe vite là-dedans. Ouais. C'est dur de... Quand tu fais un métier artistique, c'est vraiment dur de juger où est-ce que ta créativité, elle commence et où est-ce que les besoins de ton client s'arrêtent. Enfin, tu vois, c'est assez... Enfin, moi, je trouve que c'est le truc auquel je me bute le plus. C'est d'arriver à trouver des moments pour être créative et des moments pour juste faire ce qu'on me demande. Ouais, elle m'avait déjà fait une drag queen. Je m'en souviens, bitch. Scarlet Ecstasy, s'il te plaît. Cette drag queen, de ouf, hein. Ouais, j'avais... Scarlet Oh, Ecstasy. Scarlet. On en parle de ce nom. Ah. Je sais pas, je comprends pas pourquoi j'ai des surnoms comme ça, moi, des fois. Ça m'avait fait trop plaisir en vrai de faire une drag queen, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Alors. Bah oui, parce que dans l'école où t'as été en Nouvelle-Zélande, tu m'avais dit que c'était là-bas que t'avais... Ouais, j'ai été formée pour, ouais. T'avais aussi eu cette formation. Pour faire du make-up drag. Ouais. Toujours bien de mettre en valeur ses acquis. Après, je me tenterai jamais de vous maquiller
de maquiller des vraies drag queens. Hein. Ah, moi en vrai, ça me tenterait bien hein, de voir un autre. Un autre style? Ouais, un autre style, tu vois, me faire maquiller par quelqu'un d'autre. Je sais que tu te maquilles super bien et j'ai vu ce que tu avais fait sur Sabrina, du coup, je serais capable de te laisser prendre en main mon visage Oh. et de voir une autre facette de la Miss Lizzy. S'il te plaît, merci. T'imagines pas à quel point je me sens privilégiée actuellement. Un autre style, hein, je suis toujours preneuse de voir à quoi Miss Lizzy pourrait ressembler autrement qu'à ce qu'elle Vu par ressemble. quelqu'un d'autre, c'est vrai. Vu par quelqu'un d'autre, ouais. Ça donne toujours un petit plus. Pourquoi pas? Parce que moi, c'est vrai que je me suis pas maquillée en drag queen, tu vois, par exemple. Mais je pense que mon résultat, il sera pas du tout, tu vois, ça va être le mien, ça va être ma vision à moi. Oui. Et Bah, c'est ça le truc, c'est que les maquillages de drag queen, c'est très très Personnel. et c'est pour ça que je peux faire un maquillage, il n'y a pas de problème, tu vois, mais c'est vrai que j'aurais beaucoup de pression, je pense, à maquiller une vraie drag queen, tu vois. Ah bon? Je comprends oui, un petit peu. Hein. Je comprends pas. Non, mais moi je serais vraiment intéressée un jour en tout cas de passer entre tes mains pour voir. Une émission peut-être ou... Peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être ça. Ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être sympa effectivement de me voir autrement que ce que je fais d'habitude en fait. Ce que je vous propose, c'est qu'on finit nos teints et tout ça, et puis on se reprend juste Mon après. teint. Mon Dieu, ce teint. Il n'y a plus de teint là. Non mais c'est clair, enfin je finis mon teint, elle finit ce... J'aime bien parce que Whatever elle avait they're dit, doing. je vais pas trop faire sur le visage. Brrr. Oui, bon, on est C'est parti, clair. on est, Je sais pas ce que je vais faire, je vois pas du tout comment je vais J'improvise commencer, au fur et à je vais mesure. tout improviser, tu sais, l'autre elle est en train de te faire une Picasso sur le visage. Je suis en train d'improviser, les gars. C'est terrible. Puis nous on est à côté, on est... Enfin, moi parce que je te jure, la Miss Sabrina à côté. Non, bah ça va, je suis en train de pinailler un peu aussi. Oui, bah tu sais, tu pinailles tellement. Ben voilà. J'ai l'air ridicule à côté. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on se reprend tout de suite. On termine mon teint. Et puis elles finissent leur make-up. Et puis on se reprend tout de suite pour le final. Bye. Bye. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for.